tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo crochet et je vais vous montrer comment réaliser un joli étui pour pouvoir ranger justement vos crochets. Donc si vous êtes comme moi, que vous avez beaucoup de crochets comme ça solitaires qui n'ont pas d'étui, c'est le moment idéal de leur en fabriquer un afin de pouvoir tous les mettre ensemble dans un endroit sûr et comme ça c'est plus facile aussi pour les retrouver. Donc pour réaliser cet étui, il vous faudra du fil qui se crochette en 5-6 mm. Donc là c'est le fil royal de chez Ziman. Donc je vais le faire avec des fonds de pelote. Vraiment utilisez vos fonds de pelote, comme ça vous pouvez faire quelque chose de coloré. Vous pouvez vous amuser et en plus comme ça il n'y a pas de gaspillage. Donc c'est la royale de chez Ziman. Donc sur l'étiquette, là je ne l'ai plus, mais il est indiqué que pour la tricoter c'est 4-5 mm, mais par contre pour le crochet on préconise un crochet 5 ou 6 mm. Il vous faudra également un crochet 5 mm, une petite paire de ciseaux et un joli bouton qui va servir de fermoir. C'est parti pour la démonstration. Dans un premier temps, nous allons faire un nœud coulant. Donc, on fait une boucle, on passe le petit fil par-dessous et avec le crochet, vous allez récupérer le fil qui se trouve au milieu et vous tirez vers le haut. Et vous avez fait votre nœud coulant. Maintenant, nous allons faire une maille chaînette. Donc, une maille chaînette, c'est composé de mailles en l'air. Pour faire une maille en l'air, il faut simplement faire un jeté autour du crochet et on le passe dans la boucle. Et là, on a fait une maille en l'air. Un crochet, un jeté autour du crochet, pardon, et on le passe dans la boucle. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Et vous allez faire comme ça une maille chaînette de 25 mailles en l'air. Donc là, j'en ai déjà fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc ça va correspondre à la hauteur des crochets. Vous voyez, on va crocheter dans ce sens et les crochets se trouveront comme ça dans l'étui. Maintenant, on va partir en bride. Mais pour commencer, on repère notre dernière maille ici avec notre pouce et on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Maintenant, on va faire une bride dans la maille que l'on a repérée ici avec notre pouce. Pour faire une bride, on fait un jeté autour du crochet. On pique dans la maille. Un jeté, on passe à travers la boucle. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers les 2 dernières boucles. Et on a fait une bride. Et on va en faire comme ça 25 au total. Un jeté, je pique. Un jeté, je ramène le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. Je vous montre encore une fois de plus près. Un jeté, on pique dans la maille. Un jeté, je ramène le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. Et je fais ça sur toutes les mailles. Voilà, j'ai terminé mon rang. Pour repartir dans l'autre sens, car on va toujours tricoter comme ça en bride, on commence par faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne l'ouvrage. Je tourne l'ouvrage comme ça. Et ici, nous allons faire donc 25 brides. Donc un jeté. Je pique bien dans les 2 brins. Il y a 2 fils ici qui passent sur mon crochet. Un jeté, je ramène le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. Et je fais comme ça 25 brides. Donc une bride dans chaque maille.
Je termine le rang avec vous pour bien vous montrer où l'on doit piquer pour notre dernière maille. Donc c'est juste ici, le jeter, je pique bien, j'ai mes 2 fils, hop, et je fais ma bride. Voilà, là j'ai 25 brides. Le rang suivant, nous allons venir faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On tourne l'ouvrage et là ici on va pas piquer dans les 2 brins, on va laisser un petit fil ici pour ensuite pouvoir faire nos petites bosses, vous voyez, pour pouvoir enfiler nos crochets, pour faire comme des petites poches. Donc ce que l'on va faire, c'est que vous allez faire votre bride en piquant uniquement dans le brin qui se trouve face à vous, donc le premier brin juste au bord, juste ici, vous voyez, et je fais ma bride. Donc je vous remontre. D'habitude, on pique comme ça, il y en a 2 fils. Et bien là, on va piquer seulement dans le brin qui est face à nous. Et on fait notre bride. Donc un jeté, je pique dans le brin face à moi et je fais ma bride. Un jeté, vous voyez, et je fais ma bride. Et on va faire ça sur tout le rang. Et comme ça, vous pouvez voir que quand vous positionnez votre ouvrage ici, là, vous avez les traits des brides. Et ça va nous servir pour après, quand on va venir faire nos petites poches pour pouvoir ensuite y glisser nos crochets. Vous allez voir, vous allez comprendre. Donc là, vous allez faire tout le rang comme ceci. J'ai terminé mon rang. Le rang suivant, je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Je tourne l'ouvrage et là, je fais des brides normales. Donc, je pique bien dans les 2 brins. Là, ici, il n'y a pas de souci. On pique bien dans les 2 brins. Et je fais ça sur tout le rang. J'ai terminé mon rang. Le rang suivant, je vais faire donc 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, cette fois-ci, je vais piquer uniquement dans le brin face à moi. Donc, vous l'aurez compris, on va faire un rang en piquant dans les 2 brins, un rang en piquant dans le brin face à soi. Et on va faire ça le nombre de fois nécessaire selon le nombre de crochets que vous voulez mettre dans votre étui. Donc là, je vais terminer mon rang ici en piquant bien dans le brin face à moi. Et ensuite, je vous explique une dernière fois comment faire. J'ai terminé mon rang, donc le rang suivant, je refais 3 mailles en l'air et je pique dans les 2 brins. Et vous allez comprendre comme ça avec le petit dessin, donc je vais vous montrer de plus près. Et en fait, chaque 2 rangées de brides ici va correspondre à chaque fois à un emplacement pour faire un crochet, vous voyez. Donc on voit les petits traits ici, vous voyez. Ça, c'est quand on va piquer uniquement dans le brin face à soi. Du coup, de l'autre côté, il y a un petit fil qui va se présenter. Et on aura besoin de ce petit fil justement pour après faire nos petites poches. Donc là, vous voyez, là, il y a 1, 2 rangs. Je peux positionner un crochet. Là, il y a 1, 2 rangs. Donc là, il y a les petits fils. Là, il y a les petits fils. Je peux positionner un crochet. Vous voyez, et vous allez faire ça le nombre de fois qu'il faut pour le nombre de crochets. Donc moi, j'ai 10 crochets. Donc je dois faire ça au total
10 fois. Donc là, j'ai fait 2 fois. Là, je dois continuer encore. Donc 8 fois pour en avoir 10 au total. Voilà, donc j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc je vais continuer. Donc, de toute façon, quand le petit fil de montage ici, il est à votre droite. Là, ça sera des brides entières. C'est-à-dire, on piquera bien dans les 2 brins. Toujours. Et quand on sera de l'autre côté, donc c'est-à-dire le crochet sera ici, bien sûr, on piquera dans le fil qui se trouve face à soi pour faire nos brides. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris. Je vais continuer jusqu'à avoir donc 10 petites poches et ensuite on se retrouve. Voilà, donc j'ai terminé de faire mes 10 compartiments pour mes crochets. Donc là, si ça fait en forme de vague, vous inquiétez pas, c'est fait exprès, hein. C'est la façon que l'on crochette. Quand on termine, on recommence le rang. Ça fait un peu comme une vague. Moi, j'aime beaucoup, je trouve que c'est super joli. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc moi, là, ici, je n'ai plus de fil. Donc, je vais me relier avec une autre couleur. Donc, pour me relier, c'est très simple, hein. Je vais simplement venir crocheter avec ce nouveau fil. Et donc, quand vous avez terminé ici, on va faire 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 3. Donc là, ici, je vais juste nouer les 2 fils ensemble pour pas que ça bouge. Voilà. Donc, j'ai mes 3 mailles en l'air. Je tourne l'ouvrage. Là, je vais crocheter et en même temps, je vais venir cacher mes petits fils. Donc, c'est ma petite technique en plus. Donc, si vous souhaitez, par exemple, faire des rayures, comme ça, vous cachez les petits fils en même temps. Donc, 3 mailles en l'air, on tourne. Un jeté, on pique dans la maille entière, bien sûr, normalement, et on fait notre bride. Je pique dans la maille suivante et je fais ma bride. Et vous voyez, en même temps, je cache mes petits fils. Et je vais faire comme ça 15 brides. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Vous voyez, j'ai réussi à passer mon fil tout le long. Donc là, je vais simplement tirer dessus pour l'étendre un petit peu. Et je vais couper ce qui dépasse. Donc juste mes petits fils que j'ai changé ma couleur. Donc vous, si c'est toujours de la même couleur, bien sûr, ça, il n'y a pas besoin de le faire. Donc j'ai mes 15 brides. Maintenant, je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Je tourne l'ouvrage. Et là, je vais refaire 15 brides. Et là, on pique bien dans les 2 brins. Il n'y a plus besoin de faire comme tout à l'heure en piquant dans le brin face à soi. Il n'y a plus besoin. Là, on piquera toujours dans les 2 brins pour faire une bride normale. Donc là, je vais faire 15 brides. C'est-à-dire, on va jusqu'à la fin du rang. Donc voilà, j'ai terminé mon rang. Maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air, toujours 1, 2, 3. Je tourne l'ouvrage et ici, je vais venir plier. Vous voyez, car ici, en fait, ça va faire la poche
pour pouvoir mettre notre crochet. Donc on vient plier. Et pour pouvoir fermer donc cette petite poche, on va venir piquer en même temps qu'en faisant nos brides dans les petites mailles ici, quand tout à l'heure je vous expliquais les petits fils qui restent. Donc vous allez plier comme ça, tout simplement en deux. Vous allez piquer dans la première maille ici, il y a 2 brins. Vous allez ensuite piquer dans le fil ici qui est tout seul. Et vous allez faire une bride. Donc avant, pour faire une bride, on fait un jeté. J'ai oublié le jeté. Donc un jeté. Je pique ici dans ma maille. Je pique dans la maille qui se trouve là sur l'ouvrage. Je fais un jeté, je passe à travers les deux. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. Ensuite, je recommence. Je fais un jeté. Je pique ici dans la maille. Dans la maille suivante. Vous voyez, là, on a travaillé celle-ci. Là, on va travailler celle-ci. Maintenant, je récupère le petit fil juste à côté. La maille à côté. Un jeté, je passe à travers. Un jeté, je passe par 2 boucles. Un jeté, 2 dernières boucles. Et je refais la même chose. Un jeté. Je pique ici dans la maille suivante. Et là, je pique dans le petit fil suivant. Oups. Un jeté, je passe à travers. Un jeté, je passe par 2 boucles. Un jeté, 2 dernières boucles. Et on fait ça sur nos 15 mailles. Vous voyez? Vous pouvez plier comme ça si vous vous sentez plus à l'aise, peut-être. Essayez de faire au mieux que vous y arrivez. Donc là, je fais mon jeté. Je pique ici dans ma maille là. Et je pique dans le petit fil qui se trouve tout seul. Je pique ici, je pique ici, et je fais ma bride. Vous voyez, toujours en bride, hein. Ça ne change pas. Voilà, j'espère quand même que vous comprenez la technique. Vous voyez, ici c'est relié, du coup, c'est relié ici. Donc là, je continue mon petit bout qu'il me reste. J'ai terminé mes 15 brides. Vous voyez, là, je refais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne l'ouvrage. Et là, je vais faire 15 brides comme pour tout à l'heure, tout simplement. Donc, je fais ma première bride dans la première juste au bord. Et je fais comme ça 15 brides. Et là, on pique bien, vous voyez, dans le bon côté. En plus, comme j'ai changé la couleur, on voit bien que je travaille ici et pas ici. Donc là, je fais 15 brides. J'ai terminé mes 15 brides. Le rang suivant, on va refaire comme tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne l'ouvrage. Et je vais venir relier au rang suivant. Vous voyez ici, des petits traits de tout à l'heure. Vous voyez là, les petits traits, comme pour ici, en fait. Toujours en bride. Donc, je fais mon jeté. Je pique dans ma première maille. Je viens piquer dans le premier fil ici qui se trouve tout seul. Un jeté, je passe à travers. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, 2 dernières boucles. Je refais un jeté. Je viens récupérer la maille suivante. Je pique ici dans la maille suivante. Et je fais ma bride. Un jeté. Je pique dans la maille suivante. Ici la maille suivante. Et je fais ma bride. Vous voyez, c'est vraiment très facile. Hop.
Vous voyez? Et en fait, ça va faire comme ici. Et là, on va continuer donc à faire sur nos 15 brides. Comme pour tout à l'heure. On fait surtout bien attention de piquer ici pour pouvoir fermer. Donc je vais continuer et je vous montrerai une dernière fois. Voilà, j'ai terminé toutes mes brides. Vous voyez bien ici, c'est bien rattaché comme tout à l'heure. Donc là ici, le rang suivant, on fait bien toujours 3 mailles en l'air. On tourne l'ouvrage. Je fais 15 brides normalement. En piquant bien dans les deux brins à chaque fois. Comme on fait depuis tout à l'heure. Donc je fais mes 15 brides, ensuite je refais 3 mailles en l'air, je plie, je viens faire 15 brides en me rattachant ici sur le trait pour faire les différentes poches, et vous allez voir vos poches comme ça elles vont se créer. Donc là on en a déjà fait 2 et je peux vous montrer donc avec un crochet. J'ai pris le plus gros pour vous montrer, vous voyez vraiment le plus gros il passe sans souci, et si vous en avez des un petit peu plus petits il passe aussi sans souci. Vous voyez comme ça c'est super joli, ils sont bien calés dans les petites poches. Donc bien sûr là pour le moment en bas c'est pas encore attaché, mais ça on va le faire à la fin, je vous montrerai pour bien fermer ici en bas. Mais comme ça là vous voyez à peu près ce que cela va donner. Donc on continue toujours tout le long jusqu'à temps que vous avez bien fait le nombre de poches nécessaires. Donc moi j'avais fait pour 10, donc je continue à faire mes 10 poches et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai terminé toutes mes poches. Je suis arrivée ici à la dernière. Donc là, ici, pour fermer, on va pas faire en bride parce que comme après, il n'y a plus rien, il n'y a pas besoin de faire de bride. On va simplement fermer en maille serrée. Donc pour commencer, vous allez faire 2 mailles en l'air, seulement 2. Vous tournez l'ouvrage pour vous mettre dans le bon sens. Vous piquez ici dans la première maille, juste au bord. Vous piquez dans la maille juste ici, vous allez faire un jeté, vous passez à travers, un jeté et vous passez à travers les deux boucles. Je pique ici, je pique dans la maille ici, un jeté, je passe à travers, un jeté, je passe à travers les deux boucles. Je pique dans la maille, un jeté, je passe à travers, un jeté, je passe à travers les deux boucles. Voyez, et on fait ça 15 fois sur toutes les mailles. Hop, hop, là pour fermer. Donc là, je fais jusqu'ici. Quand vous avez terminé ceci, maintenant, on va venir faire des mailles serrées sur tout le tour de l'ouvrage. Donc, on va partir dans ce sens. On va faire ici. On va faire des mailles serrées sur le haut. On va faire des mailles serrées ici sur le bas. Et ensuite, ici, on va faire des mailles serrées en fermant, bien sûr, nos poches. Pour pas que les crochets glissent et tombent. Donc, comme vous allez le voir ici, vous voyez, comme on a fait des mailles serrées, il y a un petit bord. Donc ça, on va le refaire tout le tour pour que ça soit joli. Parce qu'il faut quand même que ce soit joli. Donc pour faire des mailles serrées, c'est toujours de la même façon comme ici, à part que là, au lieu de prendre 2 fils, on vient simplement piquer dans les mailles ici en beige. Donc, les mailles serrées, je pique dans la maille, un jeté, je passe à travers, un jeté, je passe à travers 2 boucles. Je pique dans la maille suivante, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers 2 boucles. La maille suivante, et je fais ça jusqu'au coin ici. Et ici au coin, je vais vous montrer comment faire pour tourner.
Donc là, je suis arrivée dans le coin, donc je fais ma maille serrée normalement. Dans le même espace, je refais une maille serrée qui correspond au coin. Et toujours dans le même espace, je refais une maille serrée. Et par la même occasion, on va rentrer ce petit fil ici. Comme ça, on n'a pas besoin de le passer après avec des aiguilles à coudre. Et comme là, ici, on est en bride, on va faire 2 mailles serrées par haut du bride, en fait. Donc, je vous montre. En maille serrée, donc je pique ici, dans la bride. Vous voyez, je prends toute la bride. Un jeté, je ramène le fil. Un jeté, je passe à travers. Dans le même, je fais un jeté, je ramène le fil. Un jeté, je passe à travers. Vous voyez, là, il y avait une bride. Ici, dans la bride suivante, on fait la même chose. Donc, je pique, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers de boucle. Je pique, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers de boucle. Vous voyez, ça va faire des petits ponts ici, super mignons. Je vais dans la bride suivante, donc juste ici, et je fais 2 mailles serrées. Je vais dans la bride suivante, juste ici. Je continue de cacher mon petit fil, hein, voilà, et je fais 2 mailles serrées. Quand vous arrivez à la fin où c'est terminé ici, vous voyez, de cacher le petit fil, on vient simplement le couper. On tire un peu pour le tendre et on coupe. Comme ça, mes petits fils sont camouflés. Donc là, je reprends, je vais dans la bride ici suivante et je fais 2 mailles serrées. 1 et 2. Dans la bride suivante, 2 mailles serrées. 1 et 2. Et 2. Vous voyez? Donc, je continue toujours ici. 2 mailles serrées. 1 et 2. Dans la suivante, 1 et 2. On fait ça jusqu'aux prochaines extrémités ici, jusqu'à la prochaine pointe. Donc voilà, j'ai fait ici tout le long. Je suis au niveau de la pointe. Donc là, dans la bride qui était juste ici, j'ai bien fait mes 2 mailles serrées. Maintenant, dans la maille ici, la toute première maille, on va faire 3 mailles serrées pour faire le virage. 1, 2 et 3. Et ensuite, on pique dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Et ainsi de suite, jusqu'à l'autre extrémité. Alors, je vais vous montrer quand même pour ici comment faire. Donc, arrivé ici, là, pour au niveau du coup, comme on a fait tout à l'heure, des brides. Donc, vous voyez, normalement, vous obtenez la même chose que moi. On va venir faire nos mailles serrées dans les mêmes mailles ici qu'on a fait nos brides. Donc, vous voyez, vous écartez un petit peu les 2 fils qu'il y a ici. Et juste derrière, il y a la bride. Et bien, hop, vous faites votre maille serrée. Là, vous l'écartez un petit peu, vous passez au travers et vous faites votre maille serrée. Vous voyez, tout simplement, hop, une maille serrée. Donc, en fait, on vient faire une maille serrée dans le même espace que tout à l'heure, on a fait nos brides. Vous voyez, comme ça, moi, on a quelque chose de propre, comme pour l'autre côté. Donc, on fait ça dans toutes les mailles. Hop, vous voyez. Quand on arrive au petit coin ici, on vient faire 3 mailles serrées dans la même maille. Donc je pique, je fais ma première maille serrée, je repique au même endroit,
je fais une maille serrée et je repique encore une dernière fois au même endroit et je fais une maille serrée. Et maintenant je vais vous montrer pour ici fermer. Donc pour fermer ici le bas, donc on vient piquer dans la partie blanche ici, on vient piquer également dans la partie beige de l'autre côté et on fait notre maille serrée. On va dans la bride suivante, on pique ici, on pique dans la bride derrière et on fait notre maille serrée. On pique dans la maille suivante, on pique dans la bride derrière et on fait notre maille serrée. Et vous essayez de faire quand même quelque chose de régulier et de joli. Voilà, tout simplement. Et on fait ça tout le long jusqu'à la prochaine extrémité. Quand vous avez fini ici tout le bas, donc là simplement dans la première fois ici qu'on a piqué tout à l'heure pour faire notre première maille serrée, on refait une dernière maille serrée. Et ensuite on se pique dans la maille ici, on fait une maille, on passe à travers ici, vous pouvez venir couper le fil, hop, on tire sur le crochet et voilà, ça fait un nœud. Il reste plus qu'à camoufler ce petit fil ici dans la couture sans souci. Donc voilà, j'ai rentré le petit fil ici avec une aiguille à coudre, hein, tout simplement. Donc maintenant on va faire l'attache pour pouvoir le fermer. Donc vous prenez une extrémité, soit à droite, soit à gauche, un côté que vous préférez. Donc moi je vais prendre ici, donc je me mets sur la maille au niveau, vous voyez, du fermoir, ou vous pouvez prendre peut-être plus au milieu. Prenez vraiment où vous voulez. Vous reliez avec une pelote, tout simplement. On garde un peu de fil qui va nous servir pour faire un petit nœud pour plus que ça bouge. Donc je relie, je passe à l'intérieur et je vais faire simplement des mailles en l'air. Donc il faut en faire assez pour faire le tour de la pochette plus 1 ou 2 tours du bouton. Donc je vous conseille d'en faire quand même pas mal, hein. Je pense que au moins 50. Après sinon vous essayez entre deux. Sinon vous faites, je pense que peut-être une longueur. Peut-être faire une longueur comme ça devrait être suffisant, je pense. Donc, dès que vous avez fait votre longueur comme ça, vous coupez le fil. Hop. Voilà. Vous tirez sur le crochet, vous tirez sur le fil et voyez, ça fait un nœud. Et vous coupez là un ras qui dépasse, tout simplement. Hop. Voilà. Et avec une aiguille à coudre, on va simplement venir faire un petit nœud ici au bord pour pas que le fil bouge. Et en même temps, on va le camoufler. Donc vous piquez au bord, vous faites un petit nœud comme ceci, hop, voilà, c'est camouflé, enfin c'est noué, pardon, pour plus que ça bouge. Et maintenant vous passez comme ça sur quelques mailles au bord, voilà, vous voyez, tout le long, hop, et vous tirez pour camoufler. Maintenant ici, au même endroit où vous avez fait votre ficelle, on va coudre bien sûr notre bouton, juste ici. Vous voyez, vous allez venir coudre ici votre bouton, qui va servir pour justement fermer notre étui. Voilà, donc j'ai cousu mon petit bouton ici, et il ne vous reste plus qu'à fermer. Donc vous pouvez enrouler comme ça, hop. Vous faites le tour avec la petite corde. Et ici, vous faites 2-3 tours du petit bouton. Et voilà, notre étui accroché est terminé. Moi, je trouve plutôt mignon. C'est plus trop pratique aussi. Pour mettre dans un sac à main ou quoi, ça prend quand même pas trop de place, donc ça va. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. Et surtout, à vous abonner à ma chaîne. Bye bye!